On est reparti pour une nouvelle aventure, mais en tout cas, bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, voilà, j'en fais plein, à peu près tous les dimanches, sauf que là j'en ai raté quelques-uns, donc je tenais à m'excuser tout d'abord, parce que j'ai eu quelques soucis, mais pas de santé, mais plutôt mentalement. J'ai dû un peu me réfugier dans mon cocon, donc voilà, ça arrive hein, des fois, mais je vous raconte tout, donc voilà. Je tenais aussi à vous remercier parce que grâce à vous, je pense que c'est grâce à vous et pas grâce à moi, j'ai reçu un trophée de YouTube. Bon, je ne sais pas du tout pourquoi, mais voilà, c'est un trophée lumineux que je vous montrerai la semaine prochaine. Il est vraiment très sympa. J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, enfin un livreur. J'étais surpris, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous, parce que vous me suivez, vous êtes une communauté de fous. Vraiment, je vous adore. Donc je tenais vraiment à m'excuser auprès de vous pour voilà, cette semaine, enfin les 3 semaines que j'ai pas mis de vidéo. Et je vais vraiment essayer de m'y prendre à l'avance. Donc là, on est dans un lieu, vous allez voir, un peu religieux. Donc là, c'est Coco qui rentre dans le lieu. Regardez, hop, quelle aisance, quelle facilité. Ouais, c'est pas comme moi, hein, encore heureux. Je vous préviens aussi qu'il y aura une vidéo à un moment donné où avec toutes mes entrées dans les urbex, vous allez rigoler. Je pense que vous allez bien vous foutre de moi, mais bon, en même temps, c'est le but. Voilà, donc moi je rigole de moi-même, hein. Donc à gauche, vous pouvez voir, bon, ici on voit le 666. À gauche, c'est une chapelle qui est énorme. Il y a des corps à l'intérieur de cette chapelle. Voilà, des défunts qui sont là en train de reposer, mais malheureusement plus trop en paix, parce que bah, il n'y a plus rien. Enfin voilà. Le lieu que vous allez visiter, enfin qu'on va visiter là, c'est un lieu qui est assez sympathique, vraiment. Il y a beaucoup de couloirs, etc. J'ai essayé de faire un condensé pour ne pas bah voilà, que vous vous ennuyiez tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous montrerai aussi, enfin je vous mettrai aussi une partie de musique dans la vidéo, c'est assez sympa je trouve. Voilà, vous découvrirez le lieu sans ma petite voix voilà, qui se met partout. Regardez comme c'est joli les couloirs avec les pavés. Donc on est toujours en Italie, je pense que ce sera une dernière pour le moment, une vidéo italienne, une dernière. Je pense qu'après on va repartir en Belgique, enfin on a du français, on a la Belgique, on a en Allemagne. On a des lieux un peu partout, hein. On a fait beaucoup d'urbex. Bah, hier, on a encore fait de l'urbex avec Coco. On est parti en région belge, en région ardennaise. Et on est tombé sur plein de lieux assez sympathiques, dont une discothèque abandonnée. Bon, il n'y a plus grand-chose, mais je tenais quand même à vous la montrer. On fera ça dans les prochaines semaines. La chapelle qu'on verra à la fin. Et là, on est au rez-de-chaussée. Et vous allez voir, c'est très très joli. Donc ça, on est sur la cuisine ici. Donc c'est ici certainement qu'ils préparaient les plats euh, pour les gens qui étaient internés. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, mais je pense que oui. Bon, c'était une école aussi. Enfin voilà, ça a fait un peu toutes les choses, hein. C'est un énorme bâtiment, comme vous avez pu voir dans l'intro. Mais vraiment énorme bâtiment.
Bah voilà, j'espère que ça vous a plu un peu cette ambiance un peu creepy. Là, on est au premier étage. C'est vraiment impressionnant de visiter ce genre de lieu parce que il y a plus rien dans les couloirs, etc. Mais il y a encore des choses intéressantes à voir. Et on voit en tout cas que ça a été bien, on va dire bien protégé avec le temps. Bon, il y a des endroits où ça a été saccagé, mais pas cassé, quoi. Je vous montre un peu les détails du premier étage. Bon, il n'y a pas grand-chose au premier étage, sauf 2-3 trucs. Donc, on va un petit peu faire le tour pour pas que ça vous saoule de visiter. Bah, honnêtement, sinon, ça aurait duré 2 heures la vidéo. Et franchement, c'est trop long pour cette scène. Là, et on voit encore des trucs pour prendre les vestes. Vous voyez, on dirait vraiment une école. Mais c'est un internat, hein. C'est vraiment ça. Alors ici, un appareil. Alors ici, c'est un endroit un peu particulier parce que vous allez voir tout au long de la vidéo, on va tomber quand même sur un plafond qui s'est laissé aller. Et ça fait un peu peur de rentrer dans cette pièce parce que regardez le plafond, on ne sait pas s'il tient ou s'il tient plus. Il y a déjà tout qui est tombé à terre, enfin une grosse partie qui est tombée à terre. On a vraiment, voilà, c'est pas le lieu où on a envie d'être, hein, vous voyez. En dessous, il y a plein de gravats, etc. Et au-dessus, bah, on voit que le plafond est en train de se laisser aller. Et vous verrez à un moment donné que le plafond s'est vraiment laissé aller. Donc, il faut faire très attention en urbex. Donc ça, c'était les chambres, je suppose. Vous voyez, bah, en fait, visiter un lieu comme ça, c'est bien, c'est grand, etc. Mais j'ai pas envie de vous ennuyer non plus. Donc ici, c'est une salle de classe, je suppose. Une salle de réunion, enfin, je pense plutôt une salle de classe. Il y avait un ancien lit, là, un ancien brancard, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, ça date quand même des années 80. Hein. C'est pas très récent. Et ça, c'est un ancien tableau. Il y a des gens qui ont mis Urbex dessus, etc. Donc là, on est toujours en Italie. Malheureusement, les plafonds dans ce lieu, bah, c'était pas top top, quoi. C'était pas comme on avait l'habitude de voir. Donc un peu triste de ne pas voir des magnifiques, voilà, pas de magnifiques peintures au plafond qu'on a l'habitude de voir. Donc là, on visite de plus en plus, et puis à un moment donné, bah, vous allez voir, là, on voit le soleil qui rentre dans la pièce, donc je me dis, c'est quand même un peu bizarre, alors que normalement, tout est fermé. Ben, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Si vous regardez, voilà. Et nous, on se trimballait en dessous de ça, donc c'est un peu chaud quand même. Donc là, c'est le toit qui s'est laissé aller, puis le plafond du dessus, et puis ben, le plafond du dessous, etc. Enfin, tout s'est écroulé sur lui-même. Donc on voit que le bâtiment est quand même de plus en plus abîmé, et à un moment donné, bah, tout va tomber malheureusement. Et quand vous allez voir la chapelle à la fin, vous allez tomber du cul parce que franchement, laisser ça comme ça, je trouve ça un peu bizarre et en même temps surprenant. Il y a encore une salle de bain, toilette, et on voit que l'eau coule, hein. L'eau coule à travers les murs, à travers les plafonds. Donc l'humidité s'est vraiment imposée de lui-même un peu partout. Il y a encore un bureau avec une chaise. Voilà, ça c'était un peu l'étage bah, sympathique à vous montrer. Là, on va passer encore un étage supérieur. Donc, vous voyez, j'ai coupé des scènes qui servaient à rien pour essayer de vous tenir, bah, de regarder la vidéo juste en entier. Parce que des fois, se promener dans des couloirs, on est resté 2 heures hein, dans le lieu, donc c'est pas. Il faut vous dire qu'on est à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Donc en fait, pour vous expliquer, on était en Italie, on est passé par la Suisse pour revenir à la frontière italienne. Et dès qu'on est passé la frontière italienne, le lieu était juste là entre la Suisse et l'Italie. Donc c'est assez impressionnant d'être à la frontière comme ça. Mais je vous dis, à la frontière, on voit vraiment la frontière. Et on est vraiment de l'autre côté de la frontière, on est juste en Italie. Donc le lieu est bien en Italie et pas en Suisse. Vous voyez, on est passé par la Suisse, donc bonjour à nos amis suisses.
Ça nous fait toujours plaisir et franchement, ça me donne envie de visiter la Suisse, vraiment. Faudrait que j'organise une petite virée en Suisse un jour. Et peut-être vous rencontrer là-bas. Regardez encore. On voit ici, en tout cas au grenier, que bah, le plafond, enfin le toit, etc., ne tient plus et il y a tout qui est tombé, vous voyez, donc c'est de plus en plus dangereux ce lieu. Donc on a pris un petit peu des risques avec Coco, mais ça va. On n'est pas non plus des fous. On n'est pas rentré dans les pièces où c'était le plus dangereux. On a fait très attention. Mais je vous laisse un peu découvrir ce lieu. Et vous voyez, c'est très impressionnant hein, quand même de voir ça du dessus. Et on se dit tout s'est écroulé. Hein. Et alors la vue dans ce lieu est magnifique parce qu'on a vraiment les montagnes, les petites collines, etc. C'est vraiment très très joli et la verdure un peu partout. Donc c'est vraiment un endroit très paisible. On n'entend vraiment pas beaucoup de bruit. C'est très calme. Franchement, ça donne envie de vivre là-bas. Et je pense que les gens qui étaient à l'internat ici, franchement, ils devaient kiffer parce que c'est très très joli. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a sur le mur. Je pense que c'est un pan de mur qui s'est laissé aller sur le toit. Je ne sais pas ce qui était noté, mais regardez ici, il y avait une fenêtre carrément qui s'est laissée aller. Hein. Vous voyez, comme quoi des fois il faut faire très très attention en urbex. On ne cessera de le rappeler et de le dire dans chaque vidéo parce que bah voilà, on en entend pas des vertes et des pas mûres tous les jours avec des gens qui se blessent, qui se font mal, etc. Et bien sûr, c'est pas le but d'aller faire de l'urbex et de se blesser. Donc voilà, je ne vais pas vous casser plus longtemps la tête avec le grenier. On a bien vu tout était cassé, mais voilà, c'est quand même très joli à visiter. Et là, on va commencer à rentrer dans quoi? On va commencer à rentrer dans le plus intéressant, ce qui veut dire la chapelle. Donc là, je vous rendre. Voilà, regardez, on va la voir du haut. C'est une chapelle magnifique. On est toujours dans le même lieu. Hein. Et cette chapelle n'a rien du tout. Voilà. Il n'y a rien qui a été abîmé, sauf un truc que je vais vous montrer. Mais on voit le truc ici en dessous, regardez, qui a été abîmé. Mais je vous le montre en dessous, on va redescendre tout doucement. Bon, je voulais quand même vous montrer le lieu de la vue du dessus, et franchement, ça donne super bien. Alors les carrelages en Italie, moi je suis amoureux, je trouve ça très joli, ils ont toujours des dessins, toujours des trucs assez sympas. Donc là, on va redescendre. Et vous voyez, on marche vraiment sur du gravat. On voit que le plafond est en train de se laisser aller. Je voulais vous le montrer aussi parce que c'est pas toujours évident de voir où on marche. Voilà. Mais là, on va redescendre. Voilà, on descend. Alors, regardez, l'escalier, c'est pas toujours évident. Hein. Vous voyez, on voit de l'humidité sur les murs, la verdure. Bon, je pense de ce lieu, dans quelques années, malheureusement, il tombera, hein, comme souvent. On voit que ça n'a pas été vraiment visité par l'être humain, enfin abîmé par l'être humain, mais plutôt la nature qui reprend le dessus et ça se laisse aller malheureusement. Donc là, on va directement vers la chapelle parce qu'on connaît un petit peu. Je vous montre un peu le carrelage. Je le trouve très joli. Et vous voyez, ils ont fait des trous un peu partout, alors je ne sais pas du tout pourquoi. Ils ont fait des trous. On a vu aussi dans le moment de la musique, il y avait un trou dans le plafond pour tester la solidité, peut-être, je ne sais pas. Alors regardez ça.
Rien que les bancs, déjà, franchement, c'est très très joli. Puis il y a tout, hein, je vous dis, vraiment, il n'y a rien qui a été enlevé. Bon, ça commence un peu à se laisser aller avec le temps. Mais il n'y a rien qui a été abîmé. Regardez, le carrelage au sol est magnifique. Et ici, c'est une espèce de crypte. Alors, il y a vraiment des corps en dessous, hein. C'est pas une blague. Il y a une échelle pour descendre. Bon, je suis pas un fou. Je suis pas descendu parce que bah voilà, j'ai du respect pour les gens qui sont là. Et apparemment, si j'ai bien compris, ils ont été ressuscités. Je sais pas du tout. On voit pas bien. La lampe était pas très voilà, orientée vers là. Mais voilà. Malheureusement, on voit quand même que bah, c'est fort abîmé par l'humidité. Et regardez, on voit ici tous les corps qui sont enterrés juste en dessous. Alors, il y a leur nom, les dates de décès, etc. Donc, on parle quand même de 1875, 1919. Vous voyez, ça date quand même d'il y a un certain moment. Donc, il faut vous dire que le lieu est créé alors déjà depuis longtemps. Hein. C'est pas un lieu, voyez, qui est là depuis 2 jours ou 3 jours, ou même 10 ans ou 20 ans. Hein. C'est des lieux qui ont plus de 100 ans. Et voilà encore de l'autre côté des noms aussi de personnes décédées. Si j'ai bien compris, hein, vraiment, si j'ai bien compris, c'est qu'ils ont été ressuscités. Si je dois sûrement me tromper, hein, vu que je ne suis pas très croyant. Vous voyez, c'est très très joli, hein, vraiment. Et cette chapelle, elle est jolie parce qu'elle est bleue et ça redonne vraiment bien avec les lumières. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements. Alors, je suis désolé de ne pas avoir montré ma tête. C'est pas parce que j'ai une sale tête, c'est juste que j'étais un petit peu à la bourre de faire cette vidéo. Donc voilà, je m'en excuse. Vous me verrez la semaine prochaine. Regardez ici, on a essayé de déplacer cette statue. Alors, ce qui est vraiment triste. Hein. Si on doit déplacer des choses, qu'on les laisse là. Et voilà, c'est magnifique, un lieu magnifique. Bon, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera en Belgique. Voilà, ciao, ciao.